Avec cet épisode, j'inaugure un nouveau format où je refais les fusées du JDG de Kerbal sans tuto et où je les utilise pour faire des challenges, comme par exemple sa fusée explose sur la rampe de lancement, mais moi je vais sur Duna avec. Je m'autorise deux choses avec les fusées, je peux modifier la charge utile comme la capsule ou le dernier étage, et je peux modifier le staging. Ça va marcher. Ça va marcher. Dans les modifications de la fusée, il n'y a pas grand chose de particulier. J'ai juste modifié un peu le staging pour allumer les deux boosters du haut en premier, puis les séparer, puis les deux autres boosters, puis les séparer. Et ensuite, j'ai aussi légèrement modifié la capsule juste pour qu'elle puisse se découpler, qu'elle ait un bouclier thermique et beaucoup de parachutes. Je reconnais que j'ai fait d'autres essais, parce que cette fusée n'est pas forcément la plus apte à voler, reconnaissons-le. Et aussi parce que le staging buguait, quand je le modifiais en vol, des fois il y avait des moteurs ou des découpleurs qui disparaissaient. Mais après plusieurs essais, j'ai fini par me retrouver sans bug et à réussir à faire un vol normal. D'ailleurs, le premier vol qui avait raté à cause d'un de ces fameux bugs de staging et d'une avance rapide mal contrôlée, avait réussi à sauver Gbedia grâce à la fameuse théorie de la chaise. Gbedia est sauvé. Regardez comme Gbedia est heureux d'avoir survécu. Bon, revenons à la fusée. Elle a actuellement fini sa poussée vers Duna. Il faut juste encore faire une petite correction de trajectoire pour pouvoir se retrouver à faire une rentrée atmosphérique. J'aime toujours faire des missions vers le système Duna Ike. J'aime beaucoup Ike, la grosse lune rocailleuse qui tourne autour de sa magnifique planète orange. C'est vraiment très beau, je trouve. En plus, ça donne souvent lieu à de magnifiques panoramas, que ce soit à la surface de Duna ou de Ike. C'est parti, j'entame la rentrée atmosphérique. J'ai eu beau mettre plein de parachutes, je suis toujours pas sûr que ça suffise à ralentir la capsule dans l'atmosphère de Duna, tellement celle-ci est faible. Même des moteurs très efficaces dans le vide, mais pas du tout dans l'atmosphère comme Jean-Yves, fonctionnent parfaitement dans l'atmosphère de Duna au plus profond de ces canyons. Donc ça montre à quel point son atmosphère est vraiment très faible. En plus, je dois diminuer la pression minimale à laquelle les parachutes peuvent se déployer, un à un, parce que sinon ils ne peuvent pas se déployer dans l'atmosphère très faible de Duna. Avec tous les parachutes déployés, la capsule va à 9 mètres par seconde. C'est pas sûr que le bouclier thermique tienne, mais normalement elle devrait quand même réussir à se poser sans encombre. L'atterrissage est un peu violent et sur une pente, mais grâce à la roue de réaction, je réussis quand même à redresser la capsule. Une petite avance rapide plus tard,
on peut enfin admirer le paysage de Duna avec ses dunes de sable et tous ses cailloux recouverts de poussière. En regardant un peu autour de lui, Jeb trouve une étrange formation de petites pics dans le sol de Duna. En plus, cette étrange formation est accompagnée de cailloux volants. Et après être rentré dans sa capsule, en regardant par le hublot, Jeb se rend compte qu'il ne partira jamais d'ici, parce qu'en effet, c'était à la JDG cette mission vers Duna. C'est un aller simple. On vit à sens unique, comme dit le JDG. Et non, bien évidemment, je plaisante. J'avais bien sûr prévu un moyen de faire rentrer Jeb sur Kerbin, parce que je ne suis pas cruel envers ce pauvre vieux Jeb qui a déjà enduré bien trop de choses. J'ai donc en effet intégré une technologie futuriste dans la combinaison spatiale de Jeb pour qu'il puisse rentrer. Normalement, si là j'appuie sur le bouton baisser la visière, vous allez voir. Jeb est de retour sur Kerbin, sur une montagne composée d'étranges sables mouvants. La montagne ressemble d'ailleurs à un cratère d'impact. Et une fois Jeb récupéré, je pense qu'on peut considérer le challenge comme réussi.